Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien parce que je vais encore une fois vous parler d'une sorte de constat un peu tragique. Parce que je réalise que pendant des millénaires, notre monde s'arrêtait là où notre voix pouvait porter en gros, notre regard. Et on vivait dans un cercle de quelques dizaines de mètres de rayon. Même si on était nomade, notre univers se déplaçait avec nous. Et au-delà, le silence reprenait ses droits. Et on ne pouvait agir que sur ce qu'on pouvait toucher, ce qu'on pouvait engueuler, ce qu'on pouvait secourir, ce qu'on pouvait chasser. Et c'était notre mesure naturelle à nous. C'était notre portée biologique, on va dire. On était des créatures de proximité. Et puis, on a un peu étendu artificiellement nos membres. Et aujourd'hui, on possède des sortes de bras technologiques qui font des milliers de kilomètres. On peut acheter une action à Tokyo, déclencher une livraison de plastique depuis l'autre bout de la planète, acheter du soja sur la bourse de New York, insulter quelqu'un qu'on rencontrera jamais, juste avec notre pouce qui contrôle un gigabras qui va jusque de l'autre côté de la planète. Et du coup, on est devenu des espèces de géants et on a une puissance d'action qui a plus aucune limite géographique et on pèse réellement sur le monde entier. Et tout ça, on le fait juste en restant assis dans notre canapé, alors qu'on a réellement, en plus, une réelle possibilité d'action, et même physique, juste depuis notre canapé, quoi. Quand on se fait livrer un truc depuis la Chine, on a un réel impact physique dans le monde, quoi. Je parle même pas d'écologie, je parle juste déjà d'un impact physique, quoi. On use des choses, il y a de la matière qui est utilisée, des gens qui sont mis en mouvement et des machines qui sont mises en mouvement à la suite de ce que nous avons déclenché depuis chez nous. Mais cette extension infinie, elle a un coût qui est un peu invisible, c'est l'atrophie de notre entourage immédiat. Et on se rend compte qu'on s'émeut pour une catastrophe à l'autre bout de l'océan, mais on ignore royalement le nom de la personne qui vit derrière la porte d'en face. Voilà. Alors on est plein à connaître les prénoms de nos voisins ou certains noms de famille, etc. Mais pour les gens qui habitent dans des immeubles, il y a plein de gens et plein de noms qu'on ne connaît pas, ou on les rencontre en fait 2 fois par an, ou pour ceux qui habitent en maison, bah, on connaît les maisons qui sont peut-être les gens, parfois, pas toujours, mais qui sont dans l'entourage direct, parce qu'on a fini par les croiser si on habite là depuis longtemps, mais c'est même pas toujours le cas. Et on a dilué notre attention sur une surface tellement vaste qu'elle a plus aucune épaisseur. Comme si on avait étiré tout comme une crêpe et qu'il n'y avait plus assez de matière. Et on est omniscient sur le lointain, mais on est devenu complètement aveugle sur le proche. C'est paradoxal, c'est complètement ouf. Et on traite nos voisins comme si c'était des espèces de figurants dans le décor de notre vie numérique. En fait, c'est des PNJ, quoi. C'est les personnages non joueurs de notre petit jeu à nous. Et on se retrouve dans cette situation qui est complètement paradoxale et qui est complètement dingue. Et on a une influence qui est globale, mais une solitude locale qui est totale. Et on est connecté à des réseaux de milliers d'individus, mais on possède même plus le mode d'emploi pour engager une conversation de 3 minutes avec le boulanger ou avec le voisin qu'on évite dans l'escalier. Parce que ça, on l'a tous fait au moins une fois, c'est qu'on va pour sortir et on entend qu'il y a un voisin qui passe, du coup on le laisse sortir tranquillement pour ne pas avoir à lui dire bonjour et ne pas le voir lui faire la conversation. Zéro jugement là-dedans, hein, c'est un truc qu'on a tous fait. Mais on a sacrifié complètement la densité de cette relation pour l'efficacité de la transaction. Et d'ailleurs, ça existe, il y a un domaine d'études qui s'appelle l'analyse transactionnelle, et justement, ce qu'on appelle des transactions, ce sont des relations humaines, et je trouve ça un peu terrible qu'on appelle ça des transactions. Après, c'est logique, ce sont des actions transversales, mais quand même. Et on préfère envoyer un message à un inconnu sur un forum plutôt que de risquer la maladresse d'un bonjour dans l'escalier quand même. Là, on se dit que notre cerveau de chasseur-cueilleur, il n'est pas fait du tout pour gérer cette distorsion.
et on se fatigue à essayer de porter le poids du monde entier sur nos épaules, alors qu'en fait, on n'a plus la force de s'occuper de notre propre rue, de nos propres voisins, mais même de notre propre immeuble. Et on vit dans une tension permanente entre une puissance technique d'un côté et notre propre fragilité sociale, je vais y arriver, et notre propre fragilité sociale de l'autre côté. Et on est des espèces de colosses au pied d'argile, on est perdu dans un univers où on peut tout voir, où on peut tout savoir, où on peut tout commander, mais on se sent en vrai appartenir un peu à rien de concret. Et peut-être qu'on aurait besoin de retrouver nos propres limites à un moment. Pas de repli sur soi, au contraire, justement, c'est plutôt pour comment dire, de redonner du sens à nos gestes, ce qu'on appelle des vrais réseaux sociaux, en fait, le réseau qui est réellement social et qui est un réseau et qui est le réseau de proximité. Et à force de vouloir être partout, bah, on finit par être nulle part. Et on a besoin de réapprendre la portée de notre voix réelle, celle qui passe par des câbles sous-marins transatlantiques. Mais on a besoin de se souvenir que le monde, il commence là où nos mains, elles peuvent encore se serrer et que c'est précisément dans cet espace réduit, à taille humaine, que se joue ce qui nous empêche de disparaître tout à fait dans le bruit du flux.